C'est ma première fois au Burkina, peut-être pas la première en Afrique de l'Ouest, mais au Burkina qui est quand même un pays très emblématique. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir 25 faits incroyables et uniques qu'on ne trouve qu'au Burkina Faso. Vous connaissez cet exercice, nous l'avons déjà fait sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça s'est très bien passé. Les Ivoiriens et les Camerounais nous ont parlé de leur pays dans les commentaires. Alors vous les Burkinabés, je sais que vous êtes prêts à relever ces défis. N'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires, à contribuer et à aider tout le monde à pouvoir découvrir votre pays. S'il y a des choses que j'ai oubliées ou que je n'ai pas citées dans ces vidéos, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur ma chaîne Visite toute l'Afrique. Ici, j'aide tout le monde à pouvoir visiter le continent africain. Je vous donne des informations sur les visas, les compagnies aériennes. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce pour le like et à partager massivement cette chaîne. Alors sans plus tarder, allons au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le Burkina Faso est le 29e plus grand pays d'Afrique et le 6e plus grand pays d'Afrique de l'Ouest. Sa superficie est de 274 200 km². C'est un pays enclavé qui a pour voisins le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo et le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le chapeau saponné. Le chapeau saponné est l'un des symboles du Burkina Faso. Vous l'avez certainement déjà vu. Ce chapeau, la plupart du temps, les présidents du Faso le remettent à leur homologue quand ils arrivent au Burkina Faso sur le tarmac. Vous avez déjà rencontré d'autres Burkinabés qui portent ce chapeau ou peut-être vous l'avez déjà vu dans les séries du Burkina Faso, dans les séries télévisées ou des émissions ou dans des reportages sur le Burkina Faso. Le Nabayusko ou la cérémonie du faux départ du Moro Naba. Le Moro Naba est le chef suprême de la tribu Mossi. Il faut savoir que la tribu Mossi est la plus représentative ou la plus importante au Burkina Faso. Ici, quand je parle de représentative ou importante, je ne veux pas dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Je veux dire en nombre d'habitants, en nombre de personnes qui sont Mossi dans ce pays. Alors, ça se passe tous les vendredis à l'arrière-cour du Moro Naba, de 6h30 à 8h. Je pense que c'est à 16h là en tout cas. Et il porte un vêtement, en tout cas une tunique rouge qui symbolise sa colère et il monte sur son cheval. Donc, il fait comme s'il part. C'est comme s'il part faire la guerre et ses femmes, les notables, ses sujets et toute la cour le supplient pour ne pas partir faire la guerre. Et il reste en tout cas, finalement, il ne part pas. Donc, c'est ça qu'on appelle le Nabayusko ou la cérémonie du faux départ du Moro Naba. Au Burkina Faso, on ne dit pas président de la République du Burkina Faso, mais on dit président du Faso, car ce serait faire une tautologie ou une répétition. Le terme Faso signifie en quelque sorte République. On dit président du Faso pour ne pas dire président de la République du Burkina République. Les Burkinabés dans les commentaires peuvent mieux expliquer ça, mais les chefs d'État du Burkina Faso, on les appelle président du Faso et non président de la République du Burkina Faso. La série Les Bobo Diouf que presque tout le monde connaît, la série où il y a Souké et Siriki, est la série télévisée la plus regardée dans les pays d'Afrique francophone. Les gars, installez-vous très bien, c'est important. Joseph Kizerbo, intellectuel et historien, est le premier homme noir à écrire l'histoire de l'Afrique. Pourquoi l'histoire de l'Afrique noire de Joseph Kizerbo, publié il y a 50 ans, est-il un des ouvrages importants de l'historiographie africaine? Dans le monde francophone africain, c'était la toute première fois que non seulement on écrive une histoire de l'ensemble de l'Afrique noire, mais également qu'un Africain noir écrive également cette histoire-là. L'histoire de l'Afrique n'apparaissait qu'un appendice de l'histoire européenne. Les discours qui prévalaient disaient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. C'est un ouvrage qui raconte toute l'histoire de toute l'Afrique noire. C'est un ouvrage qui prend pratiquement l'Afrique noire dans son ensemble, depuis pratiquement le Paléolithique jusqu'à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. On continue dans cette lancée. Diébédo Francis Kéré. Il est le premier Africain à être couronné ou à recevoir le titre Pritzker. Diébédo Francis Kéré, lauréat 2022 du prestigieux prix Pritzker. Le Burkinabé est le premier Africain à se hisser sur le toit du monde de l'architecture. Je suis sans voix, je suis extrêmement honoré, mais j'ai aussi un sentiment de responsabilité. L'architecte de 57 ans est le pionnier des constructions durables au service des populations. Sur le continent africain, Francis Kéré est devenu incontournable. Son prochain défi le conduira dans son Burkina natal pour la réalisation du futur mémorial Thomas Sankara. Le tau ou le sagbo en moré, c'est le plat national, le plat traditionnel en tout cas du Burkina Faso. C'est une pâte faite à base de différentes céréales.
tels que le mil, le maïs, le sorgho. Il est généralement accompagné de sauces. À titre d'exemplaire, on peut citer la sauce gombo, la sauce d'oseille et la sauce de sésame. Le FESPACO, qui est le plus grand festival de cinéma en Afrique. Le Burkina Faso, c'est un pays qui contribue et qui a toujours contribué énormément pour le continent africain. Aujourd'hui, de nombreuses personnes parlent du Burkina Faso, mais ce pays a toujours été là. Il a toujours contribué pour l'émancipation, pour le développement du continent africain. Le FESPACO a été créé pour répondre à un besoin vital d'existence, d'identité dans le domaine du cinéma pour les Africains. J'étais vraiment contente, c'est ma première fois de venir au FESPACO et j'espère que la prochaine fois que je viendrai ici, c'est sûr que je vais venir avec un film. Je présente une série, enfin les 2 premiers épisodes de la série Mami Wata, qui est une création originale Canal+ Afrique, tournée au Gabon. Et ça aurait été une très grande tristesse, et une plus grande tristesse si j'avais pas pu être là au FESPACO, puisque la série c'est avant tout pour le public africain qu'elle a été faite. Donc quoi de mieux que le FESPACO pour présenter ton œuvre, quoi. Très bien. On a vu celle qu'on voulait voir. Oh, Marie-Paul Adjé. C'est ma première fois au Burkina, peut-être pas la première en Afrique de l'Ouest, mais au Burkina qui est quand même un pays très emblématique. Il y a énormément d'histoires qui m'ont enrichi de loin par rapport à ce pays. Et aussi ce festival si important qui existe depuis tant d'années, qui met en avant le cinéma africain, mais aussi maintenant de la diaspora. À plein de niveaux, c'est quand même spécial d'être là. Ouais. Et vous avez beaucoup de chance parce que le FESPACO, c'est un événement unique au monde. C'est la capitale du cinéma en Afrique, le Burkina Faso. Le FESPACO, ça se déroule tous les 2 ans et malgré les difficultés ou bien malgré, vous reconnaissez ce que le Burkina Faso a eu à traverser ces dernières années, le FESPACO se déroule toujours. Le dernier FESPACO s'est terminé, je pense qu'il était en mars 2025. Le Tchad était le pays invité d'honneur et ça s'est très bien passé. Les talons. Les talons est le symbole du Burkina Faso. C'est pourquoi vous allez voir l'équipe nationale du Burkina Faso, on les appelle les étalons du Burkina Faso. Le faso d'Anfani ou le tissu traditionnel du Burkina Faso. C'est une fierté nationale maintenant. Voilà, tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas un vrai Burkinabé. Ça y est dans le sang maintenant. Il faut forcément avoir ça. Une fierté nationale qui s'exporte et qui se porte sous les formes les plus variées. D'abord, réservé aux tenues traditionnelles, ce textile épouse aujourd'hui aisément les coupes des vêtements modernes. On se rappelle bien en fait à l'histoire, c'est le président Thomas Sankara qui en a révélé. Je crois qu'en son temps, quand il a dit, les gens ne croyaient pas. Voilà, maintenant on se rend compte que c'est une réalité. Pour l'anecdote, c'est le pain baoulé qui faisait fureur au Burkina ici. Voilà, mais depuis qu'ils ont commencé en fait la confection du pain tissé, faso d'Anfani comme on le dit, je crois bien que ça a pris en fait le dessus sur le pain baoulé. Au Burkina Faso, on ne paye pas d'amende lorsqu'on le feu. Je pense que vous avez compris. Les usagers de la route, quand ils ne respectent pas le code de la route, ils ne vont pas faire un virement, ils ne vont pas payer une amende. Mais il y a autre chose qui est pour vous en tout cas, qui vous attend. Ce n'était pourtant pas leur destination de départ. Ils sont commis à des travaux d'intérêt général suite à des infractions commises en circulation. Nous qui travaillons ici sommes pour la plupart des gens qui ont brûlé le feu ou qui ont jeté des ordures sur la voie publique. Cette initiative est la bienvenue. Voilà, ça va permettre les gens à respecter les feux. Et aussi, l'initiative va permettre à ce que les gens travaillent et puis bon, les rues soient propres. Le Burkina Faso est le 20e pays le plus peuplé d'Afrique et le 6e pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali. Le 15 mai est un jour férié au Burkina Faso. Toutes les journées du 15 mai seront des journées de commémoration de nos coutumes et de nos traditions. Cette journée a donc pour objectif non seulement de réaffirmer la laïcité de l'État, mais de permettre à cette religion traditionnelle qui n'avait pas sa place, de retrouver aujourd'hui sa place. Elle permettra aussi, en cette journée-là, à ces personnes qui pratiquent le culte traditionnel de pouvoir s'épanouir avec le reste des populations. La journée du 15 mai sera déclarée fériée. Ouedraogo. Ouedraogo est le nom le plus fréquent ou le plus courant au Burkina Faso, surtout chez les Mossi, qui est l'ennemi majoritaire au Burkina Faso. L'homme le plus fort du monde est burkinabé, Iron Bibi. Iron Bibi a battu son record, il a soulevé 231 kilos. De son vrai nom, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, plus connu sur le nom d'Iron Bibi, a une nouvelle fois prouvé qu'il était l'homme le plus fort du monde.
À 32 ans, il a décroché son 6e titre de champion du monde, le log lift, lors de la compétition du 7 septembre 2024 à Birmingham, au Royaume-Uni, en battant son propre record. Donc, il a soulevé 231 kg. Thomas Sankara. Bien évidemment, je sais que de nombreuses personnes, au début de cette vidéo, pensaient que j'allais rapidement parler de Thomas Sankara. Mais non, il est important pour moi de vous présenter d'autres faits qu'on ne trouve qu'au Burkina Faso. D'autres personnes, d'autres figures historiques qui ont contribué à l'évolution de ce pays et du continent africain. Thomas Sankara est une icône et une figure historique du continent africain. C'est une icône transgénérationnelle. Thomas Sankara, pour les Africains, il a une figure et il a une place centrale. C'est une figure historique. C'est une icône transgénérationnelle. C'est quelqu'un qui inspire et qui continue à inspirer les gens. Il reste le Burkinabé le plus célèbre du monde entier. Et aussi quelqu'un qui continue à impacter la jeunesse africaine et bien évidemment des jeunes du monde entier, de personnes dans le monde entier, pas seulement des Africains. Le journal du jeudi. Le journal du jeudi, c'est un journal satirique du Burkina Faso. Il a été créé en août 1991. La tenue des greffiers et des magistrats. Au Burkina Faso, les greffiers, les magistrats ne portent pas la même tenue. En tout cas, ils ne portent plus les mêmes tenues qu'on porte dans d'autres pays d'Afrique qui est issue de l'époque coloniale. Au Burkina Faso, les tenues des greffiers sont faites avec le tissu local, en tout cas le faso d'Antani. Ibrahim Traoré est le plus jeune président du continent africain. Arrivé au pouvoir à 34 ans le 30 septembre 2022, il est désormais, en tout cas depuis décembre 2024, il est le chef de l'État du Burkina Faso, mais aussi le président du Faso. Et certainement l'homme d'État africain le plus connu ou le plus célèbre dans le monde entier. Les Wanya et le wanyaïsme. C'est drôle ce nom, mais ça vient du Burkina Faso en tout cas, et c'est unique au Burkina Faso. Si vous arrivez, ou quand vous arrivez au Burkina Faso, dans les plus grandes artères, dans les grands ronds-points, vous allez trouver des jeunes, pas seulement, des personnes en tout cas, qui font une veille. Et ils se relaient. Du matin au soir, il y a des personnes qui sont là, ce sont des Wanya. Ils sont là pour protéger le président Ibrahim Traoré. Le Centre national de transfusion sanguine déploie son arsenal au quartier général des acteurs de la veille citoyenne, communément appelé les Wanya. Ici, au rond-point baptisé le capitaine Ibrahim Traoré, ces jeunes donnent une partie d'eux-mêmes. Venus des différents ronds-points de la capitale, ils se saignent pour redonner du sourire aux patients et sauver des vies. Un acte de patriotisme pour certains qui vise à améliorer la disponibilité du liquide rouge dans les formations sanitaires, surtout en cette période de forte demande. Des moments privés, il y a le PALU et il y a nos voyants VDP et soldats qui sont en brousse pour la lutte de la liberté. Donc tout ça sont dans le sens, ça peut eux aussi les sauver. Yenenga. Yenenga est une figure légendaire et centrale de l'histoire du Burkina Faso. Elle symbolise la liberté, la résistance, la fondation d'un peuple et d'une civilisation, le rôle des femmes dans l'histoire et la transmission de pouvoir. Les pics de Sendou ou les pics mystiques de Sendou. L'origine de ces pics remonte du retrait de la mer du Précambrien, environ 670 millions d'années selon la géologie. Et la population sénifo de Sendou était en haut sur les plateaux d'environ 4 km², qui a été habitée et utilisée comme forteresse naturelle par la population sénifo de Sendou pour se mettre à l'abri des razzias et des guerres tribales du XIVe siècle jusqu'en 1813. Ces escaliers que vous voyez avaient été naturellement faits par l'érosion du vent, de la pluie. Il y a une première tête à gauche là qui porte un petit bonnet sur le crâne. Au milieu, on a une deuxième tête avec un long cou qui a une coiffure asiatique. Un peu en haut, on a la troisième tête qui a la mèche un peu renversée et qui fait face à l'autre côté. C'est dû à l'érosion. Rien n'a été taillé ici. Norbert Zongo est le symbole de la liberté de la presse en Afrique. Il est un enseignant de formation. En 1980, il est devenu journaliste. Il est fondateur et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant. Il est connu pour ses enquêtes courageuses et les critiques du régime de Blaise Compaoré. Il est mort le 13 décembre 1998. Il a été retrouvé assassiné dans son véhicule avec 3 de ses compagnons. Burkina Faso, le nom. Le nom Burkina Faso vient de 2 langues. Ça vient de l'association de 2 langues africaines, le moré et le dioula. Le nom Burkina Faso veut dire patrie des hommes intègres, comme tout le monde le connaît, ou encore patrie de l'intégrité. Le Burkina au Burkina se traduit par intégrité et honneur en moré, et Faso se traduit par terre ou patrie. Le Zomkom, c'est une boisson. Les Burkinabés, dans les commentaires, il ne faut pas vous fâcher contre moi si je n'ai pas très bien prononcé. En tout cas, le Zomkom, c'est une boisson du Burkina Faso. Alors tout au long de la vidéo, je vous ai présenté des faits et des choses qu'on ne trouve uniquement au Burkina Faso.
dans les commentaires. N'hésitez pas à contribuer, à nous parler de votre pays, du Burkina Faso. Ou si vous avez déjà visité ce pays, parlez-nous de ce qui vous a intéressé, ce qui vous a marqué là-bas, dans le pays de Thomas Sankara. Dites-nous tout ce que vous savez sur le Burkina Faso. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. N'hésitez pas aussi à télécharger nos guides de voyage qui vous aident à visiter les pays du continent africain. Et à devenir membre de cette chaîne pour me soutenir notre travail, mais aussi à soutenir le continent africain et le tourisme qui se développe de plus en plus sur ce très beau continent. On se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique. Portez-vous bien.